Salut tout le monde, c'est le Tom03, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Palladium. Alors si vous vous souvenez bien, au dernier épisode on avait vendu beaucoup d'obsidienne, et si on regarde notre money, on a absolument tout vendu, puisqu'on est à 123 000 $. Donc on a fait 123 000 $ en vendant tout notre obsidienne. Si je regarde au AH, je ne crois pas qu'il y en a. Là c'est XX, hein, c'est pas moi qui l'ai vendu. Ici c'est MR Tito, donc on a beaucoup qui utilisent la technique. Là encore MR Tito. Donc beaucoup de monde utilise la technique. D'accord. Ok. C'est vraiment de l'obsidienne ou pas? Ah ouais, c'est vraiment de l'obsidienne, je n'ai rien dit. Donc il y en a vraiment beaucoup qui utilisent la technique. Voilà, du coup, on a fait beaucoup d'argent, 123 000 $. On avait beaucoup dépensé, du coup, on avait presque plus rien. Donc, c'est vraiment génial qu'on soit à 123 000 $. On va pouvoir s'acheter pas mal de choses. Donc, comme ça, dès qu'il y a une bonne affaire au H, et bah, nickel, je peux me l'accorder. Donc, ça, c'est vraiment cool. Là, par exemple, il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais ouais, non, c'est tout pourri. Donc, dès qu'il y aura quelque chose de bien en H, je pourrai l'acheter. Et mais comme d'habitude, on va faire notre petit rituel des épisodes. Donc on va aller au home farm. Voilà, et en fait, bah, si vous suivez les épisodes, et bah, du coup, vous voyez qu'à chaque épisode, oula, ça a beaucoup lagué. Vous voyez qu'à chaque épisode, bah, du coup, on remplit notre ferme de gros pulseurs. Donc là, on a pas mal de grosses pulseurs, on a un peu plus de 3 rangées, on a 2 rangées plus 2 bonnes demi, donc on a vraiment pas mal de grosses pulseurs ici. Donc ça avance, ça avance. Au dernier épisode, on n'en a pas trop fait parce qu'il y en a qui n'avaient pas trop aimé qu'on en fasse autant dans les épisodes d'avant. Mais cet épisode-là, on va en faire un petit peu, je vais un petit peu farmer. Je vais aller miner, on se retrouve juste après, à tout de suite. Et voilà, j'ai bien miné et on se retrouve dans la base. Alors, comme d'habitude, j'ai pas mal de ressources, 12 palladium, voilà, donc vous pouvez le voir par vous-même, pas mal de ressources. Et dans le backpack, j'ai vraiment pas mal de choses, donc 2 stacks de blocs de munitions, plus tout ça, donc ça fait vraiment pas mal de munitions. Donc ça c'est cool, on va pouvoir se crafter plein de grosses pulseurs avec tout ça. Mais en attendant, je vais dupliquer tout ça et on se retrouve à Momo, à tout de suite. Et voilà, on est à Momo, et du coup là on peut échanger nos minerais contre du palladium. Donc comme d'habitude, on va spam le titane et ensuite du coup le palladium, et on va se retrouver avec un total de 58 de palladium. C'est pas énorme, mais en même temps, on a vraiment beaucoup de munitions, donc c'était ça le plus important. On va aller transformer ça tout de suite en bloc. On va planer avec notre super glider. Donc voilà. Juste pour préciser, j'ai mis un home à Momo parce que j'ai pas envie de me retaper le jump à chaque fois. Déjà que j'ai dû me le taper, plusieurs fois. Tiens, la skin de Fuse, bon. La skin de Fuse. Déjà que j'ai dû me le taper plusieurs fois le jump, pour X ou Y raison, je vous le dirai peut-être dans un épisode, mais je me le taper plusieurs fois, donc voilà. Je préfère pas trop me le retaper à chaque fois parce que bon, il est pas hyper long non plus, ça passe encore, mais le faire 15 fois c'est un peu chiant. Donc, bon, là on se retrouve quand même avec pas mal de palladium là dans notre C. Oula, il y a plein de monde. Oula. on se retrouve avec 42 blocs de palladium dans notre C, plus 31 de findium. Donc là, avec tout notre merveilleux minutieux qu'on a éliminé, on va pouvoir se crafter masse grosse pulseur et on se retrouve tout de suite à la base pour le craft. A tout de suite. Donc voilà, je suis allé chercher les ressources nécessaires et du coup là on a plein de ressources, on a plein de stone, plein de diamants et surtout plein de munitions qu'on va pouvoir directement transformer en blocs. Donc on va tout de suite commencer pour se faire du coup notre troisième stack de blocs parce qu'on a déjà un stack de blocs dans notre petit backpack. Donc notre troisième stack de blocs, je vous rappelle quand même qu'il en faut 4 stacks de blocs pour se crafter comment on appelle, un stack de grosses pulseurs entier. Donc c'est quand même bien chérousse, hein. Chérousse, je sais pas si ça se dit, mais bon. Donc ouais, c'est vraiment très cher. Je vous rappelle quand même qu'il faut du diamant et de la stone pour se crafter des grosses pulseurs. Pour ouvrir mon backpack, là, j'appuie sur la lettre K, ça me permet de l'ouvrir sans avoir ma main dessus ou sans même l'avoir, comment on appelle ça, sans même l'avoir dans ma haute barre. Donc c'est vraiment utile cette touche-là, donc j'utilise assez souvent. Voilà, donc là on a quand même pas mal du tout de stacks, 5 stacks de blocs. Je crois pas qu'on peut s'en faire un sixième, mais on va tryhard vraiment, non. On va juste essayer de, pas forcément de se faire un stack, mais de se faire
Voilà, une bonne quantité, tac, 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 on va faire ça, on fait ça, voilà, voilà, oula, d'accord, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais bon, voilà, donc 46, 46, ok. Donc maintenant voilà, lettre K, on a tout ça de blocs de munitions, donc 5 stacks et 46, 2 blocs de munitions, donc le craft, ça se passe comme ça, on met les blocs de munitions en étoile, entre guillemets, les diamants au milieu, et autour, on met notre stone, voilà, grosse pulseur, on refait la même chose, du coup, on fait ça, on remet ça, tac, 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 voilà, on remet comme ça, nickel. Voilà, donc on est à 1 stack et 27 grosses pulseurs. J'ai rangé tout ça, du coup on en a plus tellement besoin. Ouais, il nous en faut 4 du coup, ouais. C'est bon. Donc on range tout ça, on va au home farm. Et dans le dernier épisode j'avais placé plein de grosses pulseurs, mais genre je les avais pas placés sous les XP bush qu'on avait fait encore à l'épisode d'avant. Et enfin je pense que c'est un petit peu dommage, donc on va en placer quelques-uns là sous les XP bush. Donc tac, tac. On va peut-être pas en placer 5 à chaque fois, mais en placer 2 ça me paraît bien déjà. Parce que bah on sera là en train de farmer, donc ça me paraît plutôt bien déjà si on en place 2. Donc on en place quand même pas mal parce qu'on en a vraiment pas en fait. Hop, on va en garder quelques-uns, mais on va en placer beaucoup, voilà. Donc là on a déjà un bon... Au pire on place tout, on essaie de tout remplir. Allez, on essaie de tout remplir, je suis pas sûr si ça marche. Si on peut tout remplir, je ne crois pas. Ah, peut-être, non. Si, je sais pas. Je sais pas. Ah, si, voilà, nickel, on a tout rempli. Du coup, bah voilà, on a mis 2 grosses pulseurs sous chaque mode de terre là. Et on va finir le dernier, je crois qu'on avait laissé en suspens au niveau des obsidian seeds, voilà. Donc on le met là, on laissera encore en suspens. Donc là normalement, ça devrait vraiment grandir beaucoup plus vite. Oh non, je suis encore bloqué. Faut vraiment que je rajoute un bonus pad, hein. Je le dis tout le temps, mais j'y pense jamais. Faut vraiment que je le fasse. Allez, hop. Ah nickel, voilà. Donc là normalement, ça doit pousser beaucoup plus vite. Ouais, voilà. Regardez, tac, 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 on en récolte plein. Donc là, ça va vraiment aller très très vite pour les niveaux. Déjà, je suis au niveau 40. Donc là, ça va vraiment très 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 vite. Regardez. Hop, voilà. Déjà 23, on n'a rien de temps. Il y en a encore qui ont repoussé derrière. Donc là, au niveau des expériences berry, parce que ça s'appelle comme ça, bah ça, on est tranquille, parce que regardez, hop. Là, c'est limite, je peux passer ma journée à farmer ici. Tac, 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 tac. Je fais ça, je me retourne. Il y en a d'autres qui ont poussé ici. Hop. On se retourne, voilà. On récolte. Encore là. Tac, 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 tac. Alors voilà. Je peux farmer à l'infini, du coup, bah c'est vraiment cool. C'est vraiment un truc bien pour notre ferme. Peut-être que je ferai un petit peu de ferme dans cet épisode, je sais pas encore exactement. Mais j'ai 2-3 petites idées. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Alors, pour la suite de la vidéo, on se retrouve au spawn du Delta. Et il y a des gros lags, bon. Donc, sinon, plus sérieusement, on est au spawn du Delta. Et on va aller dans la dimension End. Donc, dans la dimension End, on pourrait croire, ouais, bon, ça va juste être l'End. Mais non, il y a un spawn et tout. Les modos de Palladium, les développeurs sont bien fait chier. Ils ont fait un très beau spawn. Et alors là, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là, déjà, on peut acheter des cristaux. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais on peut acheter des cristals, bon, vendeur de cristal. Donc là, il y a plein de NPC. NPC, c'est des villageois, enfin, des PNJ. Donc là, il y a un... bon, là, c'est pour la tour de laine. Donc là, on va pas trop y aller parce que c'est la Warzone. Vendeur de capes. Donc là, on peut acheter tous les capes que vous voulez, de toutes les couleurs. Même des title scroll, de tous, avec du palladium. Donc ça coûte pas très très cher. Après, là, besoin de ton aide. Bon, là... il y a plein de quêtes ici, hein. C'est vraiment la folie, il y a plein de NPC. Vous avez pas encore vu le meilleur. Donc là, il y a le shop avec les Void Coins qu'on pourra récupérer en battant les boss ou même juste dans la Warzone. Donc pour seulement 25 Void Coins, on peut déjà avoir un Stick of God qui coûte extrêmement cher à crafter. On peut avoir du full P4, on peut avoir vraiment plein de choses. Là encore, il y a d'autres choses, donc des Palladium Apple, un Big Ring, donc pour 90 c'est assez cher, mais on peut avoir un Big Ring, une Palladium Machine,
un Extrapole Active Bucket Unbreaking 3 pour seulement 2 Void Cones. Donc vraiment si vous faites une pillage d'une base claim et que vous en avez beaucoup des Void Cones, bah faut vraiment pas hésiter. Alors là lui, enchanteur à la retraite, je crois que c'est une quête ça. Ouais, ça prend pour laisser, donc il faut lui ramener 8 lingots de palladium pour avoir un truc sur je sais pas combien, enfin un enchantement qui, enfin, c'est un peu pourri. La vendeuse de placeholder, donc ça c'est vraiment cool. Je sais pas encore trop à quoi ça sert les placeholders, mais j'ai entendu dire que c'était vraiment cool. Désolé, mais ça lag un petit peu. Je sais pas pourquoi. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était censé avoir. Je crois qu'il y avait un autre PNJ ou je sais pas trop quoi. Là, besoin de ton aide, donc peux-tu me donner cette lettre à mon ami? Ouais, d'accord. Oula, j'ai eu un gros lag. Donc là, il y a vraiment... On retourne au vendeur de cristal. Donc il y a même un NPC ici, ouais, il y a un autre NPC. Donc là, vous voyez, on peut très facilement réparer ses outils. On peut avoir une Palladium Machine pour seulement 64 de Palladium, alors que d'habitude, ça coûte vraiment plus cher. Donc 64 de Palladium, regardez. Regardez comme c'est intéressant. Donc si on fait Palladium Machine, enfin, non. Palladium Machine, voilà, c'est ici. Regardez, ça coûte une compressed Palladium. Et une compressed Palladium, ça se craft avec 8 blocs de Palladium et 8 x 9, 72. Et là, il le vend pour seulement 64 de Palladium. Donc, c'est vraiment très très rentable. Si vous avez besoin d'une Palladium Machine, bah, je vous conseille. Moi, j'étais pas au courant pour ma Palladium Machine. Donc, mais si vous êtes au courant, bah, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Parce que bah, au lieu, vous gagnez du Palladium quand même. Donc, là j'essaie de sortir, c'est un peu la galère. Et non, je n'y suis pas arrivé, fail. Je vais essayer de ressortir. Au pire, je peux aller au slash spawn, mais j'ai juste la flemme. J'ai juste envie de ressortir comme ça. Mais du coup, c'est vraiment cool. Et il y a un petit truc que je voulais tester. À mon avis, c'est pas sûr que ça marche parce que ça a dû être vérifié par les modos. Mais ça peut être quand même intéressant. Tiens, Enderman, besoin de ton aide. 16 Enderman. Donc ça peut être vraiment intéressant. Si vous voyez, enfin vous avez vu quand on était au shop là-bas, c'était oula, il y a 10% de coffre. Ouais. Quand on était au shop, c'était avec les sortes de boules qui flottaient dans l'air là. C'était ah voilà, c'était là. Donc là vous voyez, c'est des void coins, c'est des void coins du coup qu'on échange contre du stuff et ces void coins en fait c'est des rubis renommés. Les rubis, je vais m'expliquer, c'est un truc qu'on peut cultiver avec Magical Crops. Donc là, ah non, non, mon jeu il est en anglais. Bon, au pire, on va direct aller dans le mode Magical Crops, voilà. Oula, Magical Crops. Et les rubis, bah du coup, c'est des trucs enfin, c'est des, entre guillemets, minerais qu'on peut avoir avec Magical Crops. Donc je me disais, est-ce qu'on pourrait faire une plantation et essayer d'avoir ça? Ça m'étonnerait quand même. Regardez, Ruby Essence. Voilà. Du coup, ça se craft avec des rubicides. Voilà. Il y a des rubis. Donc, on peut les avoir avec du coup des miniciocides pour avoir du rubicide. Je suis pas sûr que ça marche. Peut-être quand même, en ce moment même, il y a des gens qui en vendent à la hache. Je vais vérifier rapide. Ah, il y en avait un là, non? J'ai cru en voir un, non? Je rêve, je défaille, non. Il y a que 2 pages. Non, non, c'est bon. On a plus. J'ai cru en voir un. Ah si, là. Ici. Ouais, pour 8000. Allez, on va faire le test pour 8000. On était fous. Alors, ouais, shop. Là, ça m'étonnerait que ça marche. Ouais, non. Ça ne marche pas, bon. Les rubis de... Malheureusement, ça ne marche pas, donc RIP. On te drop sur ça. Ah non, on peut pas. Bon, c'est pas grave. Donc, ouais, dommage. Ça aurait été marrant, mais bon. C'est pas très très grave que ça ne marche pas. Donc, il y a plein de quêtes. Là, il y a la Warzone, donc vous pouvez buter des Enderman dehors. Moi, je vais pas y aller parce que, bah, voilà, je suis pas stuff. Il est même pas enchanté, mon stuff, donc je vais pas y aller. Mais du coup, ça peut être vraiment très intéressant. Et merde, je suis retombé dedans. Donc, je disais que ça pouvait être vraiment très intéressant pour avoir plein de stuff. Vous voyez, vous farmez un petit peu dans la Warzone les Enderman qui drop des Voidstone de temps en temps. Et bah, à la fin, vous vous retrouvez avec des Stick of God, des Big Rings, tout ça. Donc, ça peut vraiment être utile. On le fera peut-être dans les prochains épisodes, mais pour l'instant, j'ai pas un stuff assez bon pour aller dans la Warzone. Parce que regardez, ouais, pour aller dans la Warzone, bon, voilà, il est full enchanté, une épée enchantée, tout ça. Donc, j'ai vraiment pas le stuff nécessaire, mais je pense vraiment que ça peut être une bonne idée. Je vais juste regarder mon money, vu que j'ai acheté un truc à 8000 là. Oula, je suis plus qu'à 83 000 $.
Donc, ouais, ça peut vraiment être intéressant. Vous farmez dans la Warzone, basta. Après, vous avez pas mal de stuff. Vous essayez juste de pas vous faire buter. Mais après, vous farmez aussi les Ender Pearls. Donc, ça peut être bien. Parce que après, pour aller PVP dans la Warzone, par exemple sur le Delta, ça peut vraiment être intéressant. Mais trêve de blabla, on va passer à la suite de la vidéo. À tout de suite. Donc, si vous vous souvenez bien, au dernier épisode, on était venu là et on avait ouvert 2-3 petites box sympathiques. Donc, là, on avait ouvert une mini box, une stuff box et 2 box plus. Donc, comme d'habitude, on va faire notre petite mini box, on va voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Et on a eu un livre enchanté de protection 4. Eh, pas mal. Pas mal du tout pour la mini box qu'on peut avoir tous les jours, quoi. Voilà, quotidiennement, voilà. Et du coup, bah, j'ai vendu un petit peu d'améthyste parce que fallait que je me fasse un peu d'argent. Du coup, je suis arrivé à 102 000 $. Et si vous regardez, l'ultra box coûte 100 000 $. Donc, si vous m'avez bien compris, on va se faire une ultra box. Donc, c'est parti. Ah, oui, parce que ça coûte du coup 50 liasses de money, si j'ai bien compris. Ouais, l'ultra box ça coûte 50 liasses de money. Je vais acheter vite fait toute la money nécessaire à notre achat. Et bah, je vous retrouve dès que j'ai tout acheté. À tout de suite. Et voilà, j'ai acheté 50 de money, donc bon, j'ai 50 de money, mais au niveau de mon money, j'ai 2000 $. Bon, excellent jeu de mots, trêve de blabla. On achète la clé de l'ultra box. C'est parti. Donc j'espère vraiment qu'on va pas avoir un truc de merde pour 100 000 $. Il y a intérêt qu'ils nous donnent quelque chose de bien. J'ai entendu dire qu'on pouvait avoir 48 Big Dina, donc j'espère qu'on va absolument, mais s'il vous plaît, dites-moi que je vais pas avoir ça. 3, 2, 1 et 3. Allez, allez. Qu'est-ce que j'ai Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ça me saoule. Mais non, mais 64 Big Dina pour 100 000 $. Mais non, mais bon, je me suis fait hardcore troll. Là, j'ai bien le seum. Ouais, ça me saoule vraiment. 100 000 $ pour ça, non mais. À la limite, on va les vendre au celle, 40 000 pour essayer de se rembourser. Même pas sûr que ça parte. Hein. On va juste regarder au s'il y en a d'autres personnes qui en vendent. Même pas sûr que ça parte. Hein. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est le prix. Mais ouais, ça me saoule un petit peu quand même qu'on ait fait si peu d'argent. Enfin, ouais, on s'est fait vraiment hardcore troll. Donc ouais, vraiment pas de chance. Bon, bah c'est vraiment décevant cette ouverture de box. J'espère vraiment avoir quelque chose de mieux. Allez, on va essayer de se consoler avec une petite normal box du coup. Enfin, block key là. Allez, 3 block key. C'est bien ça, hop. Dis-moi qu'on a un truc de bien. Et... Putain. Mais vous êtes sérieux? 64 blocs de dirt pour... Ouais, on peut utiliser ça comme boonspad, hein, en vrai. Hein. Attends. Est-ce qu'on peut hardcore... Est-ce qu'on peut glitch comme ça? Ouais, on peut monter comme ça. Attendez. J'essaie de monter le plus haut possible. Ouais, on peut vraiment monter haut comme ça. Bon, bah, c'est pas trop mal. Enfin, c'est de la merde, mais bon. Je suis vraiment déçu par cet opening. J'espérais vraiment que ce soit mieux. Bon, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires si cet opening pour vous il était bien ou pas bien. Les 48 Bigina, bah, j'ai vraiment aucune idée qu'est-ce que ça représente. Pour moi, c'est vraiment de la pure merde. Mais bon. Je ne sais pas, bon, je suis assez déçu. Donc, bah, trêve de blabla, on passe à la suite de la vidéo. À tout de suite. Tiens, moi qui en bloc de dirt. Donc voilà, vu qu'on s'est bien ruiné, bah je vais farmer un petit peu pour essayer d'avoir pas mal de livres P4. Je pense vraiment que ça sera bien. Donc bah je farme un petit peu, je vous reprends dès que j'ai fini de farmer. À tout de suite. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée à la faire. Là, on a ouvert une box. Je me suis fait vraiment hard troll. C'était c'était assez drôle. J'espère que vous aurez bien aimé ce moment. On essaiera de se refaire au prochain épisode parce que quand même, là, on s'est fait un peu douiller sur 100 000 $. Je ne crois pas en plus qu'on ait vendu nos 40... Ouais, non, on les a pas vendus, nos Big Dina. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, j'espère vraiment que vous aurez bien aimé cette vidéo. Là, je comptais faire un petit truc juste après, mais je me suis rendu compte que j'avais pas tellement de temps, que la vidéo était déjà assez longue, et je suis vraiment désolée de pas avoir pu le faire, mais on le fera du coup au prochain épisode, promis. Si vous avez vu mon inventaire il y a quelques secondes, vous devez déjà, vous savez à mon avis déjà qu'est-ce que je vais faire au prochain épisode. En tout cas, ça sera vraiment génial. Salut tout le monde, c'était TomTom03, à la prochaine.